Bonjour à toutes et à tous. Certains des patients qui ont subi une pénoplastie de l'augmentation du pénis plaignent d'un tel problème. Il dit, docteur, ça fait 3 semaines depuis que j'ai été opéré, mon pénis est penché vers la gauche depuis l'opération. Il dit que son pénis est courbé. Écoutez, tout d'abord, l'opération que nous faisons pour redresser le pénis courbé, la courbure du pénis. Disons qu'il est courbé vers le bas. On fait des incisions en arrière du pénis. On trouve une membrane dure, c'est ce qu'on appelle albuginée, qui entoure le corps caverneux. Nous faisons une ou plusieurs plicatures de cette membrane en réalisant des points de suture astringents. Ces points de suture astringents qui poussent le pénis vers le haut permettent de redresser le pénis. Vous ne pouvez pas redresser le pénis sans faire des plicatures de l'albuginée par des points de suture astringents. C'est pas si facile. Surtout avec une pénoplastie pour agrandissement ou après l'injection de la graisse tout au long du pénis qui rend difficile le redressement du pénis. Vous devez nécessairement réaliser une ou plusieurs plicatures de l'albuginée pour faire incliner le pénis vers le côté opposé. Le patient me dit que son pénis est courbé vers la gauche depuis l'opération et qu'il n'était pas ainsi auparavant. Nous prenons des photos avant même de commencer la chirurgie. En prenant des photos, nous tenons le pénis, le soulevons, puis le lâchons. Il tombe à gauche. Nous le soulevons et le lâchons à nouveau, il part à gauche. S'il part constamment à gauche, nous le prenons en photo dans cette position. Ça veut dire que le pénis de cet homme a tendance à aller à gauche. Généralement, ces hommes disent après l'opération, « Docteur, mon pénis est courbé vers la gauche depuis l'opération. » Je lui envoie la photo que j'ai prise avant l'opération. Je dis, depuis l'opération, c'est ça? Il était comme ça avant l'opération, mais ça n'a pas attiré votre attention. Si je voulais faire incliner le pénis vers un côté pendant la chirurgie de l'allongement ou de l'épaississement, je devrais alors réaliser l'applicature de l'albuginée. Sinon, il ne tangue pas d'un côté ou d'un autre. Il n'est pas possible de le faire incliner. Les patients remarquent la courbure généralement après la chirurgie, puisque le pénis augmente de taille après la chirurgie. Cependant, son pénis était courbé vers la gauche toute sa vie, mais il n'en est pas conscient de cette courbure. C'est pourquoi nous n'essayons pas forcément de prendre la photo avant l'opération de manière que le pénis soit exactement au milieu. Nous soulevons le pénis, le retirons un peu et le lâchons. Nous prenons des photos du pénis tel qu'il est et dans la direction où il tombe. Habituellement, si un patient est venu se plaindre de ces symptômes, par exemple s'il dit que son pénis est courbé vers la gauche, alors je montre au patient la photo que nous avons prise avant l'opération. C'est-à-dire, son pénis était comme ça, même avant l'opération. Voici donc ce que vous devez savoir. Incliner le pénis à droite et à gauche n'est pas une tâche si facile que ça. Nous faisons de la chirurgie pour corriger la courbure du pénis, en réalisant des plicatures de l'albuginée au moyen de fils de suture. C'est ce que vous devez faire pour le faire incliner. Si vous ne pouvez pas faire cela, le pénis ne peut pas être incliné vers la droite ou vers la gauche de toute façon. Il ne peut pas être incliné non plus avec la chirurgie d'agrandissement. Si le patient se plaint de la courbure de son pénis, alors je lui envoie les photos que nous avons prises avant l'opération. Alors il confirme que son pénis était comme ça, même avant l'opération aussi. Bon, j'espère avoir répondu à vos questions dans cette courte vidéo. Merci de m'avoir regardé et je vous invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne.